Manu, merci de venir merci à notre micro. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton rôle à la fois au 106 et puis après dans le cadre du festival, comment toi tu as abordé le festival par rapport à cette première édition? Alors moi mon rôle ici c'est je suis responsable du secteur multimédia, du pôle multimédia au 106, qui est un pôle historiquement un peu singulier parce qu'à la base on est un lieu de diffusion de concerts et en 2010 il y a eu très tôt de la part de notre directeur Jean-Christophe Aplinco, mais aussi je tiens à le rappeler à Moïse Gomis, directeur de la radio HDR à Rouen, l'ambition d'investir le lieu également d'un point de vue média en implantant un studio de radio complet. Alors au début c'était un studio de radio en conditions radio et moi je suis arrivé bien après, récemment, pour justement aller plus loin dans ce développement de la radio en constituant une web radio. Donc là on diffuse en ce moment même sur la web radio du 106 que j'ai fabriquée avec mes petites mains et ce qui nous permet de streamer les émissions qu'on faisait d'antan mais cette fois-ci en direct et notamment d'accueillir d'autres podcasts, d'autres radios et c'est un vrai plaisir puisque en effet un événement comme le Setup qui est un événement du numérique assez unique en son genre en Normandie, un des premiers, et moi j'ai très envie que ça pousse parce qu'on est dans la pluridisciplinarité, comme je peux l'être en multimédia, qui est un peu un terme, on le sait, fourre-tout. Je passe du graphisme à la vidéo, à la radio, à d'autres problèmes inhérents à la technique. À l'ère du numérique, aujourd'hui, on est à la frontière entre l'analogique et le numérique. Donc tout ce monde-là se croise, y compris dans le spectacle. Et donc il y a des tas de choses à imaginer ici, notamment dans les lieux de diffusion de musiques actuelles en termes de numérique. Voilà. J'étais un peu général, mais... Non, mais là, ça pose bien... J'ai fait une autoroute. On sent que tu maîtrises bien ton sujet et que tu es passionné par ce que tu fais, ça c'est sûr. Et par exemple, qu'est-ce qu'on peut retrouver tu parlais de la web radio, mais par exemple, sur YouTube, qu'est-ce qu'on peut retrouver qui est produit par tes services? On peut retrouver en premier lieu ce qu'on fait le plus souvent, les radios Lomax, qui sont les émissions de chaque soir de concert. On reçoit les artistes peu avant leur concert, ce qui est pas évident pour les artistes, parce qu'ils sont souvent stressés entre les balances et le concert. Donc, et apporter une pression supplémentaire, c'est sympa. Oui, mais on les détend parce que justement, je pense que pas mal d'artistes sont assez surpris parce qu'on n'est pas là pour faire les redites d'interviews sur quel bouton vous avez appuyé pour faire votre album, etc. C'est pas trop notre registre, avec Emmanuel Gouache qui fait les interviews du Radio Lomax, avec un petit point de vue original, ethnomusicologique, où on a une espèce de recherche de vérité ultime sur la création. En général, ce qui peut étonner même des invités, l'aspect des questions, mais justement, on sort un peu des sentiers battus et de la promo habituelle des artistes. C'est pas nécessairement notre rôle, c'est plutôt d'accueillir les artistes et d'en savoir un peu plus. C'est une occasion de se croiser, de se parler, d'échanger. Voilà. J'oubliais aussi que je pensais aux artistes locaux qu'on accueille aussi ici, que le secteur numérique, c'est aussi un digital single label avec Alt DSL qui produit, avec Laurent Collat qui est responsable de cette partie-là, de produire des EP assez inédits d'artistes qui peuvent émaner ici. Ça aussi fait partie du pôle numérique. Voilà. Donc tout ça, c'est en fait, une salle comme ça, c'est un carrefour en fait. C'est-à-dire qu'on a des gens qui traversent le monde entier, qui arrivent ici, qui découvrent une ville, on les interviewe comme des êtres humains, c'est ça qu'on cherche. C'est original déjà. Oui, c'est pas forcément évidemment le cas dans les interviews de stars. Voilà, comme je disais, on répète un peu toujours les mêmes choses, et puis qui croisent des artistes locaux qui font aussi la musique ici. Donc voilà. Et les gens se plaisent facilement à l'exercice en général? Les artistes? Oui, comme je vous dis, parfois ça peut surprendre, je pense, certaines questions, mais agréablement en fait. On sort des sentiers battus, voire parfois on a pensé à des choses que l'artiste lui-même n'avait pas pensé sur sa propre création au sein d'un album. On peut même réfléchir en direct. C'est intéressant. Donc voilà. Et tu peux voir le traducteur-interprète à côté parce que quand c'est des étrangers, est-ce que vous êtes bilingue ou trilingue ou non, d'abord parce que l'exercice de la traduction c'est un vrai exercice, même quand on parle bien anglais, ça demande de savoir dissocier son cerveau, je crois, chose que je ne sais pas vraiment faire, je pense, en tout cas pas au niveau de la langue. Et donc on a un traducteur, des traductrices qui sont ici, quoi. Très bien. Allons-y. Mais dis tes conneries. S'il parlait donc le pingouin pour... D'accord, effectivement. Oui, c'était nul, mais maintenant vous me poussez, vous la sortir quand même, autant y aller. C'est intéressant, je pense qu'on peut aborder tous ces sujets. Non, mais le problème, c'est que voilà, les deux, Emmanuel, tu les mets ensemble et tu te rends compte que ça peut partir assez loin et vous entendez bien en fait. Oui. On a vu hier de Radio Lomax, effectivement, où quand Emmanuel est passé chez Pixel, qu'il y a une réflexion à aller pousser un petit peu le domaine artistique, philosophique aussi derrière, qui se cache. C'est pas uniquement de la création pure, production, il y a derrière les messages qui sont véhiculés par là
hasard. Enfin, on sent que c'est quelque chose qui Il vous faut tient à savoir cœur. que les conversations qu'on a pour préparer les émissions, ça dure énormément longtemps avec Mélène Gauche, hein, ça n'en finit pas. On aborde tous les sujets, il en arrive des idées d'émissions, thématiques. On fait aussi des thématiques un peu spécifiques. On a fait ça l'an dernier sur le développement durable, mais on accueille l'artiste et puis des acteurs locaux qui ne sont pas nécessairement liés directement à la musique. Mais je pense à Inspecteur Clouseau qui est dans une démarche aussi d'agriculture raisonnée, et on a invité des gens locaux qui sont aussi dans cette démarche-là. Donc c'est vraiment dans ce sens-là. Donc ça peut aller très loin, surtout avec les deux Manu. Et donc voilà. Et là, je suis très content de parler dans un micro parce que c'est une grande frustration. Je suis de radio à la base depuis 98 et je ronge mon frein depuis que j'entends les chroniques. Et là, je suis vraiment dans mon univers. Ça fait plaisir de t'avoir fait plaisir. Mais là, je vais pas lâcher le micro. Je peux faire des chroniques si vous voulez. Sur le labyrinthe et tout ça, j'avais préparé des tas de choses. Je crois qu'il y a un truc, si tu avais l'occasion, tu pourrais parler de Death Stranding pendant des heures, je crois. Oui, pas que de ça. Mais allons-y, parlons-en. Mais attention, il faudra me couper à un moment. Non, mais justement, l'aspect labyrinthique des derniers jeux vidéo que je suis en train de faire, avec un peu de retard, Zelda Breath of the Wild notamment, et j'ai enchaîné aussi, on fait un parallèle avec Death Stranding, et je trouve qu'il y a énormément de similarités, et il y a un aspect assez intéressant finalement sur l'aspect labyrinthique dont on parle depuis le début de ce festival, dans ces deux jeux, où le labyrinthe n'a pas besoin de parois, mais justement c'est l'univers, le level design qui fait tout ce labyrinthique, ce cheminement, le fait d'être éprouvé par savoir par quel chemin passer, qui en font des chemins, des réflexions, enfin un lien entre les réflexions et le jeu qui est assez intéressant dans la progression. Et je pense que Death Stranding en effet n'est pas le jeu le plus rock'n'roll du monde si on veut s'amuser, mais par contre on arrive à quelque chose de très intéressant en termes de jeux vidéo qui dépasse simplement le cadre du loisir. Voilà. Et en 2 minutes, c'était quoi ce jeu pour ceux qui connaîtraient pas? Alors Death Stranding, un jeu de Hideo Kojima qui est un peu une méga star du jeu vidéo. C'est un peu comme si je faisais un parallèle, si on avait demandé à Tarkovsky, Andrei Tarkovsky le cinéaste, de faire un film AAA hollywoodien. D'accord. Donc ça donne quelque chose, un jeu vidéo qui est très promotionné, très attendu, et qu'on retrouve beaucoup, je le dis, en marché d'occasion, parce que je pense que beaucoup de gens ont été surpris de voir un simulateur de marche, en gros. Génial. C'est comme si on ah voit ouais, non, mais ça a l'air bien, tu le vends bien. Justement, mais non, la marche, le vélo, tout ça, le la progression dans le décor, c'est à ce moment-là qu'on peut réfléchir, qu'on peut amener un scénario, une réflexion qui est très intéressante chez Hideo Kojima. On va pas faire la critique entière, mais bon, après il y a des aspects scénaristiques type japonais qui parfois peuvent être assez étranges, notamment chez Hideo. Mais bon, bref, on a un vrai auteur ici. Et ayant enchaîné avec Breath of the Wild, qui n'a absolument rien à voir en termes de graphisme et de graphisme, de direction artistique, beaucoup plus enfantin, et ben il y a des énormes similarités dans ces jeux. Un très enfantin, un très réaliste, voire sombre, mais qui vous font passer par des cheminements de réflexion sur la manière de cheminer dans la résolution d'énigmes, mais aussi du chemin qu'on doit tout simplement emprunter. Et le chemin devient la difficulté du jeu. Et ça, je trouve ça génial. C'est le chemin qui est important et pas tant le but. Voilà, tu fais une phrase, très belle phrase. Oh là là. Toi là, il y a un séché là. Ça nous a tous séché. Arnaud, je sentais dire un truc. Non, ça nous change de niveau. Ça nous change de niveau habituel de nos invités. C'est un peu le cas. Marie, tu veux faire une remarque sur l'oncle pingouin là, je sais pas quoi. C'est un simulateur de marche de pingouin. C'est autre chose. Finissons sur le labyrinthe. Quand on lit le Minotaure, de toute manière, le but c'est pas tant le Minotaure, parce qu'il arrive, il bute le Minotaure, c'est fini. Il avait dit qu'il lâcherait pas le micro. Mais c'est ça les gens passionnés en fait. C'est bien en même temps. Il va falloir partir quand même. Je retourne à ma régie. En tout cas, non mais sérieusement, merci beaucoup de t'être prêté au jeu. On espère que tu as passé un bon moment et puis que les gens ont pu assister grâce à ta super réalisation à des belles émissions sur YouTube et à Jérémy qui est également aussi derrière la régie son. Donc merci à vous de nous accueillir dans si bonnes conditions. C'est clair que le format est un peu court, mais il y aurait de quoi parler des heures. T'entendre parler. Je peux faire 24 heures d'émission si vous voulez. Ça a déjà été fait à Radio hier. Merci à vous. Merci beaucoup.